Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion sur le fanatisme religieux avec le professeur Philippène, professeur de patrologie à l'Université catholique de Lille. Philippène, bonjour. On poursuit un petit peu dans cette notion du fanatisme. Il y a quand même aussi, avec le fanatisme, souvent, il y a une question liée à les mortifications que l'on s'impose à son corps, etc. Est-ce que la foi chrétienne, quand elle est bien comprise, impose vraiment ces mortifications corporelles? Je vous sens scandalisé, mon père. Et je comprends que c'est scandalisé, parce que nous vivons dans un monde totalement différent depuis la révolution sexuelle, pourrait-on dire les choses. L'homme, actuellement, dans notre société, l'homme et la femme visent à l'épanouissement de son corps. Il faut vivre en relation, en paix avec son propre corps. Et il n'y a plus du tout cette idée de mortification telle qu'elle pouvait exister dans l'Église ancienne, déjà il y a une centaine d'années ou avant le Concile de Vatican II. Et il y a eu même certains passages un petit peu ambigus, pour le moins, pourrait-on dire, dans certaines formes de mortification qui étaient vraiment presque sadomasochistes, que sais-je encore. Je vais raconter une histoire qui est amusante, c'est que parmi les pères du désert, il y en avait un qui avait 3 fouets pour lui. Il y en avait un pour la semaine, un pour le dimanche et un pour l'invité, celui qui l'invitait chez lui pour prendre le repas. Vous voyez, c'est une forme d'invitation, on pourrait essayer, et ça entre nous, si vous le voulez. Merci beaucoup. La mortification, c'est un très gros problème parce que ça pose la question suivante, quelle est notre relation avec notre propre corps? Est-ce que nous devons viser simplement à la satisfaction de nos désirs et de nos besoins? Eh bien non. Eh bien non. Dès le début, qu'est-ce qu'on apprend à un enfant? C'est à manger à des heures régulières. Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant? C'est de ne pas se jeter sur la nourriture quand il en a envie et de partager. Il faut donc une certaine maîtrise de son propre corps. De la même façon, après, pour l'adolescence et pour l'âge adulte, on apprend à l'homme à pouvoir maîtriser ses propres pulsions. Et c'est important pour la vie sociale, mais c'est aussi important pour la maîtrise de soi. L'homme n'est pas un animal qui satisfait ses besoins immédiats. Il a quelque chose de plus grand et de plus fort. Et c'était sans doute ça un des aspects les plus profonds et les plus intéressants de la mortification, qui a toujours existé dans toutes les sociétés d'une façon ou d'une autre, et dans tous les temps. Le jeûne. Pourquoi le jeûne existe-t-il depuis tout le temps de cette façon-ci? Pourquoi est-ce que Moïse est resté pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, en train de jeûner avant que Dieu ne se manifeste? Mais sans doute, c'est d'une part pour pouvoir maîtriser ses propres besoins, mais aussi pour essayer d'affiner l'attente, le besoin. Sans doute qu'à l'intérieur, vivant dans sa chair et dans son sang, une certaine forme d'ascèse, il y avait comme une espèce d'excitation de sa propre attente, d'une révélation. Parce que le jeûne ne consistait pas en un jeûne qui se fait du matin jusqu'au soir pendant une semaine entière. Le jeûne consistait à ne pas manger jusqu'à 3 heures de l'après-midi à peu près. Et par la suite, on pouvait manger. De même, dans le ramadan, chez les musulmans, c'est le soir, une fois que la nuit est tombée, que l'on peut manger normalement. C'est simplement pendant la journée. Donc, il y a un certain aspect mystique dans le jeûne qui consiste à pouvoir, je dirais, aiguiser donc l'attente. Il y a une autre forme de jeûne qui existe également, on le voit chez le roi David, lorsqu'il a commis l'adultère et que son premier enfant est gravement malade. À ce moment-là, il pratique le jeûne. Et quand son enfant est mort, il mange un banquet. Pourquoi? Parce que cette prière, accompagnée du jeûne, aurait une influence beaucoup plus forte auprès de Dieu. C'est une espèce de pousser, un petit peu bousculer un petit peu Dieu. Mais encore une fois, je pense que toute cette ascèse, fondamentalement, était vécue plutôt comme étant une espèce d'aiguisage, pourrait-on dire, du sentiment religieux, de l'attente de Dieu. Est-ce que cette ascèse comme le jeûne, par exemple, c'est quelque part faire le vide en soi pour d'abord laisser toute la place pour que Dieu prie en nous? Ça, c'est une autre forme d'ascèse, qui est la solitude, dans ce cas-là. La solitude qui est un élément fondamental dans la vie religieuse et dans la vocation religieuse, mais aussi, je crois, dans une nécessité pour tout être humain, surtout quand il est fort engagé. Il y a un besoin de quitter le monde et son agitation pour laisser le vide se faire en soi. Il n'y a de la place dans notre cœur que si nous en faisons. Si nous sommes remplis de bruit et d'agitation, nous n'avons plus le temps d'entendre Dieu qui nous parle. Dans cette idée, vous dites, voilà, vous prenez le jeûne comme forme de mortification, mais il y a quand même d'autres mortifications, des mortifications physiques où on se fait mal, est-ce que ça a un sens quand même?
Il y a des choses horribles qui ont été faites assez rapidement à partir du 3e, 4e siècle et même dans toute une certaine tradition monastique. Il y avait par exemple des moines stationnaires, c'est-à-dire qu'ils restaient ainsi pendant toute la nuit en train de prier et que finalement, que lorsqu'il y avait des crampes où les gens ne pouvaient plus se tenir, il y en a d'autres qui s'enfermaient dans des citernes. Les citernes, en fait, sont des grottes dans lesquelles il n'y avait qu'une petite orifice et ils restaient enfermés. Ou d'autres qui se construisaient une cabane, une hutte, et ils muraient la porte, de façon à ne laisser qu'une petite ouverture pour qu'on puisse passer un peu la nourriture. Et alors la forme la plus aberrante ou la plus extraordinaire, ce sont les stylites. Les stylites, ce sont ces moines qui vivaient sur une colonne qui avait 1,50 m, 2 m de hauteur, parfois 3 m de hauteur, sur une planche de 75 à 1 cm à peu près de large. Donc ils ne pouvaient que rester debout, avec une barricade ou bien un garde-fou pour pouvoir les tenir. Matin, midi et soir, la nuit, en été, en hiver, sous le soleil, sous le vent, sous la pluie, rester debout ainsi. Au point que, dans certains cas, on a ça chez Daniel, les jambes pourrissaient, parce qu'il y a une mauvaise circulation. Et donc, il passait ainsi des années et des années, ainsi de suite. C'est une forme seulement aberrante et étonnante. Et, de manière étonnante, certaines de ces personnes étaient entourées d'un très grand respect et d'une très grande dévotion. On a ainsi le premier, Simon le Stylite, qui était donc entouré d'une telle dévotion de son vivant même, qu'on a construit une immense église qui est plus grande que celle de Sainte-Sophie, qui est plus grande que celle de Saint-Pierre à Rome, pour accueillir ainsi tous les fidèles qui voulaient prier, vivre auprès de lui et partager à ce moment. Donc il y a deux choses à laquelle il faut être attentif. Notre conception du corps humain n'est pas celle qui a toujours été, et elle est liée à notre culture propre. Il y a des formes aberrantes, certainement de vie d'ascèse, qui peuvent réellement nous faire poser question. Mais à l'inverse, il y a parfois des moments où il y a des choses qui dépassent l'entendement. Et justement, ceux dont vous parlez, là, ceux qui vivaient sur les stylites, quelle était la théologie qui sous-tendait ce mode de vie? La première chose, en tout cas pour Simon le Stylite, c'était le fait de pouvoir être un peu plus tranquille dans la prière. Déjà de son vivant, il était donc un ascète tellement important que les foules se précipitaient, voulaient le toucher, le parler, et ainsi de suite. Il avait besoin d'être tranquille. Et donc il s'est mis sur une colonne pour être tranquille. Ensuite, il y avait aussi le désir d'être visible. Et c'est vrai que ces stylites s'est installé souvent sur des collines. Une colonne sur une colline, ça se voit de loin. Et donc, de la route de Antioche vers l'Irak actuel, il y avait ce qu'on appelait la route des stylites. C'était vraiment pas, je ne dirais pas que c'était une forêt, mais il y en avait quand même quelques-uns et plusieurs. Et là, on les voyait. Donc, il y a besoin d'être aussi donc, un signe vivant de la croix, du sacrifice de la croix qui était présent. Et ensuite, il y a aussi le désir, certainement, de pouvoir être au-dessus des réalités humaines. Et c'est là peut-être la situation, une des aspects parfois les plus ambigus. Est-ce qu'il est nécessaire d'être en dehors des réalités humaines pour pouvoir vivre auprès de Dieu? C'est vrai que c'est une forme de vie qui a existé jusqu'au XIXe siècle. Le dernier qu'on ait connu, c'est en Géorgie. Alors, il y en a un qui a existé dans les Ardennes françaises. Mais seulement l'évêque est arrivé, il a pris une hache, il a battu la colonne en lui disant « Tu fais comme les autres, tu vas vivre au monastère ». C'est à l'époque de Charlemagne à peu près. Merci à vous, Philippine. Nous nous retrouvons très bientôt. Nous arrivons au terme de notre magazine. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.